Si son peuple avait suivi Jésus. Si son peuple avait suivi Jésus, l'histoire du monde n'aurait pas la même couleur. Imagine un instant, un peuple rassemblé derrière un homme droit, un homme qui apportait les clés, un homme qui parlait comme Moïse et réformait comme Abraham, un homme capable de relever les humiliés et d'apaiser les égarés, un homme nommé Jésus, paix sur lui. Maintenant, imagine cette même foule, unifiée, réveillée, déterminée, sous l'œil des légions romaines et des gouverneurs qui tremblent dès qu'un prophète rassemble trop de monde. Parce qu'un peuple qui suit un messager devient une montagne qui se déplace. Et les empires n'aiment pas que les montagnes bougent. Si les fils d'Israël avaient suivi Jésus, alayhi assalam, ils seraient devenus une communauté soudée, une force morale, un foyer d'espoir. Et face à eux, l'Empire romain n'aurait pas souri, il n'aurait pas applaudi, il aurait serré les dents et les poings. Les Romains auraient vu dans cette unité la naissance d'un mouvement incontrôlable, exactement comme Byzance et les Sassanides ont vu la renaissance de l'islam comme une menace pour leurs frontières, leurs routes commerciales, leurs alliances et leurs trônes. Et comme Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a dû protéger les siens des deux grandes puissances qui encerclaient la péninsule, Jésus, paix sur lui, aurait dû protéger les fils d'Israël des légions qui n'auraient jamais accepté qu'une lumière échappe à leur empire. Car lorsqu'un messager rassemble un peuple, il ne porte pas seulement la foi, il porte des vies, il porte des familles, il porte la responsabilité de ceux qui croient en lui. Et cette responsabilité a un prix. Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a dû affronter des menaces de Byzance, la pression des Sassanides, des intrigues politiques qui visaient à empêcher l'émergence d'une communauté libre. Non pas parce qu'il voulait la confrontation, mais parce qu'un peuple debout dérange toujours ceux qui règnent sur des genoux. Jésus, paix sur lui, s'il avait été suivi comme Moïse, comme David, comme Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, aurait dû faire face au même mur. Rome n'aurait pas laissé une communauté indépendante naître à ses portes. Byzance non plus. Et les empires voisins, qu'ils soient perses ou autres, auraient fait exactement ce que toutes les puissances font quand un mouvement spirituel devient un mouvement vivant. Ils auraient essayé de l'étouffer. On imagine Jésus marchant seul, paisible, isolé, incompris. Mais imagine-le avec 10 000 croyants derrière lui. 20 000. Une nation entière réveillée. Des familles qui refusent l'injustice. Des hommes et des femmes qui se lèvent pour la vérité. Tu crois que Rome aurait laissé faire? Non. Jésus, alayhi assalam, aurait dû défendre les siens, comme tout messager soutenu par un peuple. Il aurait dû protéger son message, comme Mohammed l'a fait. Il aurait dû prendre des décisions lourdes, difficiles, nécessaires, simplement pour empêcher un empire de broyer ceux qui croient en lui. Voilà ce que l'histoire oublie. La foi n'est jamais un décor. La foi est un chemin qui dérange les trônes de ceux qui gouvernent dans l'ombre. Si son peuple avait suivi Jésus, paix sur lui, le monde aurait vu un guide debout face à un empire qui ne supportait pas la lumière. Et les défis qu'il aurait affrontés auraient été les mêmes que ceux de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, parce que les empires réagissent toujours de la même façon quand la vérité devient un peuple.